Eyo Atematu. Hier... Non. Pardon. J'ai parfois tendance à parler en planco. Je suis ravi de vous rencontrer enfin. Je suis Bernard. Mais appelez-moi Bernie. Il n'y a que ma femme qui m'appelle Bernard. Et encore, seulement quand j'ai mis de la bouse d'éléphant sur la moquette. Et comme vous savez, j'ai plusieurs os. Mais j'aime montrer ici aux gens les ficelles du métier. C'est le premier zoo que j'ai ouvert. Et j'en suis très fier. Fier comme un paon, évidemment. Mais une grande rénovation est en cours. Et c'est là que vous intervenez. Malheureusement, notre entrepreneur a dû partir à cause d'une allergie aux poils. Il crachait ses poumons et son dentier dans l'habitat des lions, le pauvre. C'est à vous de prendre le relais. Mais pas d'inquiétude. Je ne vais pas vous jeter dans la fosse aux lions. La chef des soigneurs, Nancy Jones, va vous aider. Elle ne rechigne pas à la tâche et attendra la même chose de vous. Mais je suis sûr que vous vous entendrez comme larron en foire. Enfin, plutôt comme larron en zoo. Salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve Bonjour. pour une toute À voir nouvelle votre vidéo. teint et frais, je évidemment, pense elle que parle vous en devez même temps être que la moi. nouvelle recrue de Bernie. Parfait. Vous allez pouvoir mettre de côté votre diplôme, car on va directement passer à la pratique. Mais avant de passer aux choses sérieuses, familiarisons-nous avec le zoo en apprenant comment se déplacer et rendre visite à nos amis les animaux. Commençons par aller voir les grizzlies dans leur habitat. Donc, je disais, salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un tout nouveau jeu. Et quand je dis tout nouveau, c'est vraiment tout nouveau parce qu'il vient juste de sortir. Donc aujourd'hui on est le 24 septembre au moment où je tourne. Si j'ai le temps de monter rapidement la vidéo sortira ce soir. Sinon elle sortira demain. Donc enfin pour vous aujourd'hui ou aujourd'hui de toute façon. Et donc ce nouveau jeu c'est Planet Zoo. Donc les développeurs sont Frontier Development, c'est ceux qui ont créé Planet Coaster et Jurassic World Edition, enfin on oublie l'accent. Donc c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que le micro avait bugué en plein milieu. Donc je vais vous faire découvrir du coup dans cette vidéo toutes les commandes et tous les boutons, parce qu'il y en a un peu plus que sur Planet Coaster, donc j'ai parlé plusieurs fois de Planet Coaster dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo d'ailleurs, on va... Enfin, attends, oublie ça. Donc, d'abord, on regarde tous les boutons. Donc ça, c'est l'aide qu'on peut avoir, donc... enfin, par rapport aux commandes, enfin, par rapport à plein de choses. Ensuite ça c'est Zoopédie, donc là il y a la liste de tous les animaux qu'il y a dans le jeu normalement. Et quand on clique sur un animal, on peut voir sa sorte de biographie, enfin sa description, son habitat naturel, l'information sur l'espèce, l'état des recherches, l'interaction interespèce et le record mondiaux. Ensuite il y a la chronologie des notifications, c'est-à-dire en gros quand il y a un animal qui naît, eh ben c'est marqué là. Là c'est les objectifs car on est en mode scénario, et donc d'ailleurs parenthèse, dans la version en early access, donc celle que j'ai et celle qui est là du 24 au 8 octobre je crois, si je dis pas de bêtises, on peut avoir que il y a 3 modes normalement dans Planet Zoo. Quand le jeu sortira, je sais pas quand il sortira officiellement, mais il y aura le mode bac à sable, le mode franchise et le mode scénario. Là on peut juste utiliser jouer au mode scénario, et avec un seul scénario pour l'instant. Je sais pas si en finissant celui-là on peut en débloquer d'autres, mais on verra de toute façon. Donc dans cette vidéo je vais faire du coup le niveau bronze de ce scénario là, et dans une autre vidéo je ferai le niveau argent et le niveau or. Ensuite donc là il y a un bouton, je sais pas à quoi ça sert parce qu'on peut pas y toucher.
Alors ça, ce bouton-là, il est vraiment génial. Ça fait ça. Et donc on peut voir les animaux, donc leur bien-être, s'ils sont mal, les habitats des animaux, la température, l'eau, l'électricité. Ah oui, donc ce jeu est poussé au réalisme absolu, c'est-à-dire qu'il y a même des bâtiments d'électricité en quelque sorte qu'il faut mettre et qu'il faut penser à mettre pour qu'il y ait de l'électricité. Et ça en mode bac à sable ou en mode franchise je crois, enfin ça sera pas dit et du coup faudra qu'on le fasse nous-mêmes et donc faut vraiment, enfin Planet Zoo est un jeu de gestion et pas vraiment de création, enfin de création quand même un peu. Mais Planet Coaster c'est plus un jeu de création que de gestion, pardon. Et Planet Zoo c'est l'inverse, c'est plus de gestion que de création. Oh Que de création. Et donc les développeurs ont pensé à tout. Et donc on peut voir avec cette caméra les bâtiments, l'impact négatif sur les visiteurs, parce que en plus des détails, il y a des bâtiments que les gens, s'ils les voient, ils peuvent être pas contents. L'éducation, ça je sais pas ce que c'est, et le besoin des visiteurs. Ensuite, il y a un menu zoo, donc c'est un peu comme Planet Coaster avec les finances, les animaux, le personnel, etc. Échange des animaux, ça c'est pour acheter des animaux. Donc à un moment dans ce scénario-là, il y aura une explication avec, donc on verra ça tout à l'heure. L'échange de vivarium, ça je ne sais pas encore ce que c'est. Là il y a les clôtures, bon elles y sont pas encore, faut les débloquer. Et il y en a d'autres, bien sûr, qui se débloqueront avec la version officielle. Pareil pour les habitats, la nature, les services, les constructions et les plans. Ensuite, il y a les allées. Donc les allées, elles sont déjà débloquées. Et le terrain. Et d'ailleurs, ce qui est cool avec ça, enfin avec Planet Zoo, c'est qu'on peut même faire des formes... Enfin, d'ailleurs, c'est vraiment bizarre comment c'est ça. Mais bon. Et l'outil de sélection, on peut faire pause, on peut avancer le temps... Donc là on est le 30 mai, on peut régler la météo aussi, et pas... Non, et dans Planet Coaster on peut pas le faire. Et on peut aussi faire des modes cinématiques, pardon. Donc voilà. Donc là il y a... je sais pas, enfin c'est le besoin moyen des visiteurs, voilà. La note du zoo. Le nombre de visiteurs, ça c'est un truc que je vous expliquerai peut-être plus tard ce que c'est le crédit de préservation. Et ça c'est l'argent. Donc voilà. Donc maintenant on va directement du coup faire le mode, on va dire carrière, scénario. En vrai je sais pas si c'est scénario ou carrière. Bon je vais dire scénario mais je suis quasi sûr que c'est carrière. Donc voilà. Pour commencer, il va falloir aller localiser l'habitat pour Grizzly. Donc là, on a de l'aide. Hein. Il est ici. Savez-vous que le grizzly, Ursus arctos horribilis en latin, peut hiberner 7 mois par an? Pour être honnête, je pense que beaucoup d'humains feraient pareil s'ils le pouvaient. Sélectionnez l'un des ours pour afficher son panneau d'information. Donc je vais éviter de parler à chaque fois qu'elle parle parce que sinon elle va tout le temps me couper la parole. Vous y trouverez toutes sortes de données sur votre animal. La chose la plus importante est le bien-être général. Vous en apprendrez plus sur le bien-être des animaux aujourd'hui en découvrant vos objectifs. Mais pour l'instant, observons cet animal magnifique. Sélectionnez la caméra en bas de son panneau d'information. Donc, génial. Tada. N'est-il pas beau ? C'est un moyen très pratique d'observer vos animaux de plus près. Vous obtiendrez aussi cette vue en double-cliquant sur un animal. Maintenant, allons à l'autre bout du zoo pour observer les lions. J'ai indiqué leur emplacement pour que vous les trouviez. Ok. Ce que je veux dire, ouais, vous avez vu les détails des animaux. Mais pourquoi tu vas dans le quand je dis ça à chaque fois? Ça m'était aussi arrivé tout à l'heure pour le premier tournage. Ouais, non mais le détail des animaux c'est dingue. Et puis voir autant de détails, que ce soit animaux ou même décors, sans que ça frise, c'est quand même incroyable. Par rapport à Planet Coaster, hein, je dis bien.
Planet Coaster, dans Planet Coaster c'est simple, il y a tout ça, ça bug, tu peux pas y jouer. Même avec, enfin je parle avec ce PC là en tout cas. Hein. Donc nous sommes dans l'habitat des lions d'Afrique. La Panthera Leo Leo, ou lion d'Afrique de l'Ouest, comme on l'appelle. Le lion est le plus sociable des gros félins. Une troupe de lions peut compter jusqu'à 40 individus, mais c'est plutôt rare. Comme dirait Bernie, le lion et l'humain sont faits l'un pour l'autre. Et c'est à cause de ces blagues que c'est moi qui suis chargée de la formation maintenant. Bon, et si on découvrait les objectifs? Allons dans un habitat vide pour voir quel travail nous y attend. Donc un habitat vide, où est-ce qu'il y en a un? Là. Regardez le monde. Est-ce que vous êtes content? Merci de tourner le regard. Comme vous le voyez, c'est un endroit agréable pour un animal, Oui, mais il oui, manque un qu'est-ce petit qu'il y a? quelque Oui. chose. Enfin, deux. Oh. Les phacochères. J'aimerais que vous en adoptiez deux. Pour cela, ouvrez le marché des animaux qui se trouve dans la Échange section d'animaux. Échange d'animaux. Et donc on adopte. Et on adopte. Et voilà, deux magnifiques phacochères pour notre zoo. Oui, c'est Cliquez fait. dessus et C'est pas sélectionnez acheter, c'est adopter. Acheter dans le menu latéral. Normalement, il y a plein d'animaux, mais j'ai vidé le marché le temps que vous appreniez comment ça fonctionne. Je n'ai Bah pas oui, envie quand que vous même. commandiez une dizaine d'éléphants par accident. Donc ensuite, cliquez pour placer les phacochères dans l'habitat. Envoyez dans le zoo. Quand vous adoptez un animal, il est automatiquement placé dans le centre d'échange où il reste jusqu'à ce que vous le transfériez dans son Localiser, habitat. centre échange. D'ailleurs, Bon, je la laisse c'est ce que parler, nous allons mais- faire. Déplacer ces Enfin, animaux laisser dans leur faire, nouvelle on demeure. va accélérer un petit peu. Donc localiser le centre d'échange, c'est ça. Quand vous demandez le transfert d'un animal dans un habitat, Il y a vos des agents phacochères d'entretien se rendent au centre d'échange, récupèrent l'animal et l'amènent Oh, dans plus l'habitat vite. sélectionné. Allez, cours. J'ai indiqué l'emplacement du centre d'échange. Allez, cours. Allons cours, voir cours, les cours. agents d'entretien en pleine action. C'est marrant. Il y a un phacochère là-dedans apparemment. Comme vous voyez, les agents d'entretien ne chôment pas. Ils déplacent les animaux vers leur destination Ouais. le Bah plus oui, vite en courant. possible. En temps normal, il faudrait placer les animaux en Attends, là-dedans, il y a quarantaine un avant de animal. les transférer dans un habitat. Mais une personne de confiance m'a assuré que ces phacochères Ah oui, étaient bah en oui, c'est vachement excellente réaliste. santé. Bien, terminons l'habitat des phacochères pour qu'ils soient heureux. Ouais, bah pourquoi pas. Vous voyez, chaque animal du zoo a une statistique de bien-être général qui indique en gros son niveau de bonheur. Ce bien-être général est lui-même composé de 4 sous-sections: alimentation, sociale, habitat et C'est optimisation. ça. Heureusement, il suffit de sélectionner un animal pour afficher le panneau d'information de son bien-être que nous avons vu plus tôt. Comme ça, vous savez exactement quels sont les points à On améliorer. dirait Pumba. Ne vous inquiétez pas, s'il y a trop de choses à retenir, vous pourrez consulter la zoopédie au besoin. On dirait Pumba du Roi Lion. Commençons par veiller à la bonne alimentation des phacochères. Putain. Pour cela, il faut placer un point de nourrissage et un abreuvoir. Chaque animal nécessite un type de point de nourrissage différent. Pour les phacochères, c'est une petite auge. Ajoutons-en une, ainsi qu'un petit abreuvoir. Et pourquoi on appelle ça un bain de boue vu qu'il est allongé? Bravo, beau travail. Vous Voilà, avez moi pris aussi, le coup j'ai de pas main, on des dirait. énerves. Notre entrepreneur est parti précipitamment. L'endroit est donc loin d'être au point et il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais tout d'abord, vous allez devoir terminer l'habitat des Et mon autruches cochon. près de celui des hippopotames. Localiser la zone mise en lumière. C'est là. Bien, votre première tâche consiste à ajouter une entrée pour les soigneurs avant de terminer la clôture. Chaque habitat en a besoin, sinon comment entrerait-il? Vérifiez qu'elle est rattachée à l'allée pour que les soigneurs puissent l'atteindre. Ça, c'est bon. Bon, terminons la clôture de délimitation pour adopter les autruches. J'ai indiqué une zone à utiliser. Terminez le périmètre à l'aide de la clôture en briques. Ah. Ah oui, on peut monter et descendre ça. C'est vachement bien. Au lieu que, comme Planet Coaster, qu'il fallait mettre plusieurs trucs dessus. Non, ça c'est vachement bien. Comment qu'on fait? Comme ça.
rapproche un peu des visiteurs, parce que... Ah non, on peut pas. Tac. Comment on fait? Comme ça? Ok, attends, est-ce que c'est possible de... Oh, voilà. Tac, et voilà. Bien joué! N'oubliez pas, avant de mettre des animaux dans un habitat, il faut construire une clôture complète. Vous avez sûrement remarqué que les visiteurs ne pouvaient pas voir l'intérieur de l'habitat pour l'instant. Enfin, sauf avec un escabeau. Ceci étant interdit, sélectionnez un élément de clôture et remplacez la brique par du verre pour que les visiteurs puissent voir dans l'habitat. C'est fait. Et voilà! Le fait d'ajouter des fenêtres permet aux visiteurs de mieux voir les animaux dans leur habitat. Mieux vaut s'assurer que la visibilité est bonne depuis l'allée. Les visiteurs seront ravis. Et ce ne serait pas vraiment un zoo si on ne pouvait rien voir. La dernière chose qu'il vous reste à ajouter est une boîte de dons. Les visiteurs font des dons quand ils apprécient de voir un animal. Il suffit donc de placer ces boîtes à des endroits accessibles, ce qui est super dans le jeu, près d'un point de vue, par exemple. Il y a des boîtes de dons. Les boîtes de dons sont l'une des principales sources de revenus du zoo. Ne les oubliez pas. C'est vraiment super top. Enfin, alors quand j'ai appris ça, j'étais... Mais comment c'est possible? Non, en vrai, c'est super cool qu'il y ait des boîtes de dons. Très bien. Vous avez terminé l'habitat. Il est grand temps d'adopter nos autruches, vous ne pensez pas? 4. Mettons-en 4 ici. 1, 2, 3, 4. Et là, sélectionnez tout, on envoie dans le zoo. Ici. Pendant que les agents d'entretien les récupèrent et les amènent, vous devriez préparer leur habitat. Ajoutez un point de nourrissage adapté, un abreuvoir et une optimisation alimentaire appropriée. Il vaut mieux placer les optimisations et les points de nourrissage près du périmètre de l'habitat pour que les visiteurs puissent bien voir les animaux. Donc, du coup, bah... Content de voir que les autruches ont de la place pour se dégourdir les pattes. Vous saviez qu'elles pouvaient courir à 70 km/h Pourvu qu'elles ne s'échappent pas. Elles nous ruineraient en excès de vitesse. Donc, bah, cette vidéo touche à sa fin. Mais Bernie semble impressionné. J'ai coupé le son. Il a fait sa blague sur les excès de vitesse. Donc, cette vidéo est terminée. J'ai fait du coup comment j'ai oublié le mot. La découverte, voilà, de Planet Zoo. J'ai expliqué grosso modo tous les boutons, mais bon, ça change pas vraiment un Planet Coaster. Donc, dans la prochaine vidéo, donc dans une semaine, je ferai l'argent et l'or de ce scénario-là. Et donc maintenant, on va changer du coup le programme. Toutes les vidéos de Planet Zoo sortiront le mercredi à 17h. Et toutes les vidéos de Planet Coaster sortiront le dimanche ou le lundi à 17h aussi. Ça dépend de quand est-ce que j'ai le temps de terminer la vidéo. Mais donc j'espère que que Planet Zoo vous plaît pour l'instant de ce que vous avez pu en voir. Moi en tout cas, franchement, ça me plaît vachement bien. Même si c'est pas un truc de gestion de parc d'attractions, ça me plaît quand même parce que c'est grave détaillé, il y a beaucoup de réalisme et plein de trucs. Mais bon, en tout cas, là on a vu qu'une toute petite partie du jeu, car je le rappelle, il n'y a pas vraiment toutes les fonctionnalités de déployer. Et donc, en attendant, je vous dis à la prochaine, bye.